Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody. Aujourd'hui, on commence les top 10 de la fin d'année 2024 pour bien sûr le Puro. Et aujourd'hui, je vais vous parler des factions parce que vous le savez, bien entendu, les factions dans le catch japonais, c'est très important. Et bien entendu, comme chaque top que vous allez pouvoir retrouver en cette fin d'année ou en ce début d'année sur les chaînes YouTube, dans le YouTube Game Catch, et bien tout simplement, c'est un top 10 qui est totalement personnel. Un top 10 qui va bien sûr, comme je l'ai dit, concerner uniquement les factions et entre autres les catcheurs qui sont au Japon, qui catchent au Japon, et c'est bien entendu uniquement que mes goûts. Voilà, je tiens à préciser également qu'il y a des promotions que je ne regarde en général un peu moins, donc j'ai moins d'affinité avec ces promotions là, et donc là voilà, mon but est tout simplement de vous parler des factions qui m'ont marqué pendant cette année 2024, et vous le verrez un peu plus tard dans le mois, je vais vous parler entre autres des équipes, entre autres des matchs, des catcheurs, etc. Et vous avez le droit bien entendu de ne pas être d'accord avec moi. Si en soi vous voulez rajouter une faction que vous aurez peut-être mis dans un top 10, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Cet espace est fait pour vous, bien sûr, toujours dans le respect. Mon seul but de faire ces top 10 de cette fin d'année, c'est tout simplement pour, voilà, être curieux, comme j'aime le dire, bien sûr, depuis le début de cette chaîne. Et donc c'est parti pour mon top 10 de mes factions préférées du Japon en 2024. On y va. Alors je vais commencer tout de suite avec la liste des factions que j'aurais pu mettre dans ce top 10 mais que je n'ai pas mis. Je vais pas m'expliquer sur tout, je vais aller très vite, mais je vais quand même expliquer mon choix pour certains cas. En ce qui concerne Dragon Gate, je n'ai pas mis Gold Clays pour la simple et bonne raison que je trouve qu'ils ont été surtout intéressants sur cette fin d'année 2024. Du côté de la Noah, je n'ai pas mis la Team Noah qui est certes une faction plutôt intéressante, faite de vétérans, mais en soi c'est pareil, elle n'a pas été très importante pour que je puisse les mettre dans un top 10. Je ne vais pas également parler de la Team 2000X qui a été créée en cette toute fin d'année, et donc voilà, je ne les voyais pas du tout être dans un top 10 des meilleures factions de 2024. En ce qui concerne DDT, il n'y aura pas Burning, même si elle était quand même très intéressante, mais c'est vrai que j'ai hésité longuement, vous allez le voir, j'ai mis d'autres factions de DDT et également Damnation TA. J'ai moins suivi cette faction lors de cette année 2024, donc je ne les mettrai pas non plus. Également, je ne mettrai pas toutes les factions de Glate parce que je regarde le produit de Glate vraiment de loin et je suis pas en affinité avec les factions qu'il y a. Je ne regarde pas les plus petits shows où c'est là que les factions, on en dévoile un peu plus, on les construit et donc je les connais peu, donc il n'y aura aucune faction de Glate. Et bien entendu également, pas de faction de la Big Japan Pro Wrestling, de la Ganbare, de la Freedoms ou entre autres de la Osaka Pro ou Michinoku Pro, qui sont des promotions que je regarde de temps en temps, mais pas assez encore une fois, et c'est pas très accessible pour avoir vraiment une affinité avec les factions, donc c'est pour ça que vous allez le voir, hein, ça sera des factions, des promotions que j'ai l'habitude de parler sur cette chaîne. Et également pour New Japan Pro Wrestling, dans ce top 10, il n'y aura pas United Empire, qui a pour moi été une année vraiment de transition. On est encore à la recherche d'un nouveau leader depuis le départ de Will Ospreay, malgré qu'ils ont été quand même très importants en début d'année du côté de New Japan Pro Wrestling. Et également, un peu peut-être à la surprise de certains, je ne mettrai pas Los Ingobernables de Rapon. Alors oui, les catcheurs de cette faction ont été importants pour l'année 2024 de New Japan Pro Wrestling, mais en soi, la faction en elle-même, ils sont pas trop soudés, on les voit très peu ensemble, on les voit faire des six-man et tout, mais à chaque fois, ils viennent pas s'aider. Enfin, il n'y a pas un lien dans cette faction qui fait que, pour moi, elle n'est pas si importante que ça, au final, du côté de New Japan Pro Wrestling. À la différence d'autres factions de New Japan Pro Wrestling, que je vais vous en parler dans ce top 10. Donc voilà, j'étais un peu obligé de m'expliquer, histoire que vous n'ayez pas trop de surprises et que vous compreniez pourquoi je ne mets pas ces factions dans ce top 10. Et encore une fois, je le rappelle, c'est totalement personnel et ça a pour unique but de vous intéresser au catch japonais comme je le fais sur ma chaîne depuis maintenant pas mal de temps. Et on commence avec cette 10e position avec House of Torture de New Japan Pro Wrestling. Alors oui, personne ou presque ne les aime, mais il faut le dire, ils sont importants pour New Japan Pro Wrestling et ils récoltent beaucoup de hits avec des choses simples, mais ça marche. Et puis, si vous les aimez pas, c'est clairement ce qu'ils recherchent en même temps. Certains diront que c'est de la mauvaise hit,
Mais pour moi, ils font très bien leur boulot. Ils sont insupportables et c'est leur but. Ils méritaient vraiment que je les mette dans le top 10 de cette année, où ils ont quand même été importants, on les voit à chaque show et ils ont dérangé quand même beaucoup de monde. On les a vus entre autres dans cette feud, dans cette fin d'année, dans cette deuxième partie d'année, contre le patron Hiroshi Tanahashi, où il fera face à Evil lors de Wrestle Kingdom, et également dans la division junior, on a vu la House of Torture très présente avec Sho. Numéro 9, Schadenfreude International de DDT. La faction de Chris Brooks fait partie des factions importantes de DDT. Importante dans les storylines et surtout, il faut le dire, Chris Brooks fait sans aucun doute partie des catcheurs importants de DDT en 2024. Schadenfreude a été champion par équipe cette année avec Chris Brooks et Takeshi Masada. Et Brooks est devenu pour la deuxième fois de sa carrière KOD Openweight. Ça mérite amplement leur place dans le classement. Numéro 8, Natural Vibes de Dragon Gate. Natural Vibes fait clairement partie de mes factions favorites en 2024. Ils sont tellement cool. La bande de B-Boy, c'est comme ça qu'on appelle les danseurs, et c'est une faction de danseurs, a parfaitement été utilisée. Ils sont bookés comme une faction unie, ultra babyface et forte en équipe. En prouve le palmarès 2024 avec les titres Open the Triangle Gate détenus par Big Boss Shimizu, Strong Machinji et Yuti depuis plus de 200 jours. Et également les titres Open the Twin Gate par Flamita, le dernier membre en date, et Casey, le plus ou moins leader de la faction. Une faction à suivre, en plus de ça, ils font toujours des super combats. Numéro 7, All Rebellion de Noah Pro Wrestling. La faction du champion GSI Heavyweight Kaito Kiyomiya est sans aucun doute le point central de toutes les stories actuelles du côté de Noah. Créés vers mai de cette année, ils sont importants, mais ça manquait d'un Nemesis. Ce Nemesis qu'ils ont trouvé en fin d'année avec la création de Team 2000X. S'ensuit la trahison de Taichi Ozawa qui va sans aucun doute doubler l'intérêt pour All Rebellion. Car pour avoir une parfaite faction face, il faut une faction heel en face. Et j'ai aucun doute sur le fait que All Rebellion contre Team 2000X sera l'histoire qui tiendra l'année 2025 chez Noah. L'ajout du jeune catcheur Kai Fujimura est également très intéressant. Une faction de pure babyface qui veut rendre Noah la meilleure promotion du monde. Et quand on est fan de Noah, on peut que adhérer à leur discours et les soutenir. Leur début de vie est parfait. Numéro 6, Zibrats de Dragon Gate. Zibrats, c'est House of Torture avec du work rate. Et oui, la faction est très dominante, dangereuse, ils sont des heals parfaits. Selon moi, ils ont eu une très bonne année dans la mid-card, upper card de Dragon Gate. Et j'ai peu de doute qu'ils seront le point central l'année prochaine, surtout depuis l'arrivée de Kota Minoura de leur côté. J'ai hâte de voir l'évolution au point de vue du leadership. J'ai du mal à croire que Minoura et Skywalker vont pouvoir être alliés pendant très longtemps. Bref, Zibrats et plus particulièrement les gros clans de heal font clairement partie de l'ADN de Dragon Gate. Numéro 5, le Bullet Club War Dogs de New Japan Pro Wrestling. Le Bullet Club War Dogs m'impressionne. Suite au départ de Jay White de New Japan, on était beaucoup à penser que le Bullet Club n'allait pas tenir dans le temps. Ils ont parfaitement réussi à rebondir et recréer un nouveau Bullet Club vraiment cool. David Finlay a réussi à gagner mon cœur. Il est devenu un parfait leader du BC. L'apport de Gabe Kidd est également très important dans cette faction. Je suis curieux de voir si Gabe Kidd va réussir ou pas à prendre un jour le leadership de la faction. Ça, c'est également une histoire qui m'intéresse énormément. Et surtout, je n'oublie pas Drilla Moloney et Clark Connors qui ont eu une très bonne année dans la division Tag Team Junior Heavyweight. Au point de vue des matchs, cette faction en compagnie de United Empire ont peut-être sorti le match de l'année lors de New Beginning in Osaka. On pense bien sûr très fort à Alex Couglin qui a arrêté le catch suite à ce match. Bref, le Bullet Club War Dogs, c'est cool. Et je suis vraiment très heureux que le Bullet Club existe encore en 2024 et c'est clairement parti pour que ça existe encore longtemps. Numéro 4, Elpida de All Japan Pro Wrestling. Les factions chez All Japan Pro Wrestling, on le sait, ce n'est pas le plus important actuellement. Alors il y en a eu de très bonnes factions par le passé. Je peux citer Voodoo Murder, Exceed, Nextream et bien entendu le Sturutagun ou encore bien entendu Super Generation Army. Mais actuellement, on sent que ce n'était pas le plus important. Alors on a eu une tentative avec Zenichi Shinji Dai en 2023, mais qui avait pour unique but de créer cette faction que je vous parle actuellement, à savoir Elpida. Et c'est peut-être ça le problème de cette faction, créée cette année par 4 jeunes talents de la promotion. Actuellement, ça manque un peu d'un Nemesis.
Un peu comme All Rebellion que je vous en ai parlé un peu plus tôt du côté de la Noah. Mais j'adore ces 4 jeunes catcheurs, Ryuki Honda, Ren Ayabe, Rising Hayato et bien entendu le leader et la pépite d'All Japan Pro Wrestling, Yuma Enzai. Presque tout le booking de AJPW tourne autour d'eux depuis leur création. Et clairement, on va les voir pendant très longtemps chez All Japan Pro Wrestling. Allez, on arrive dans le top 3 et vous allez le voir, ça va peut-être vous surprendre. Qui sait? Numéro 3. Paradox de Dragon Gate. Paradox a été créé cette année en juin. Et là, vous vous posez la question, mais pourquoi cette place aussi haut qui a été créée pendant la mi-année de cette année 2024? Eh bien tout simplement, cette faction de vétérans de la Dragon Gate, à la différence de Team Noah, chez Noah, je vous en ai parlé un peu plus tôt, Paradox a roulé sur tout le monde depuis leur création chez DG. Que ça soit dans leur importance dans le booking pour les titres importants de la promotion, avec la victoire de Dragon Kid et Naruki Doi pour les titres Open the Twin Gate, et bien entendu Yamato qui a remporté le titre Open the Dream Gate. Et en plus de ça, cette faction, ils font vraiment des matchs de qualité. Et franchement, pour une faction de légende, avec des mecs qui ont été ennemis pendant très longtemps, mais qui s'allient car ils se considèrent comme les vrais patrons de la compagnie, et ben excusez-moi, mais c'est vraiment trop classe. Les mecs ont beau avoir en moyenne 20 ans de carrière, ils sont tous impressionnants dans le ring. Je ne pense pas que Paradox va durer encore très longtemps, il faut donc en profiter. Il mérite amplement d'être dans le top 3 de cette année 2024. En deuxième place, The 37 Kamina, ou comme on pourrait le dire, 37 Kamina, ou encore bien sûr leur nom, le Sona Club de DDT. Comment parler des factions de 2024 sans parler d'une faction qui est le point principal d'une promotion? Et attention, hein, pas depuis cette année, mais depuis sa création en 2020. L'idée, dans un premier temps, par Konosuke Takeshita, ils ont parfaitement fait la transition avec Yuki Ueno. Sans oublier Mao et Shunma Katsumata, qui prennent également de plus en plus d'importance dans les storylines de DDT. Le Sona Club sont tout le temps importants, parfois pour les titres, parfois non, mais ils ont toujours une place très importante dans le booking de DDT. Pour moi, le moment le plus important, c'est le match entre Yuki Ueno et Mao lors de Wrestle Peter Pan. Un match fantastique, je dirais même incroyable, qui montre que le Sona Club est l'une des factions les plus importantes du Japon. Et la numéro 1, à votre avis, eh ben c'est tout simplement TMDK de New Japan Pro Wrestling. Et vous le savez sûrement si vous me suivez lors de mes Puroresu France Hebdo, New Japan Pro Wrestling de cette année, eh ben je ne suis pas un grand fan. Mais s'il y a bien un truc qu'ils ont extrêmement bien fait en cette année 2024, eh ben c'est le push de Zack Sabre Jr. Un push tellement attendu et mérité. Et donc, par retombée, le push de toute la faction de ce dernier, TMDK. Et que dire, TMDK, c'est clairement les meilleurs représentants actuellement de New Japan. Ils sont cool, adorés, ils ont été importants dans pratiquement toutes les divisions et ils ont 2 japonais ultra adorés du public, Kosei Fujita et Ryohei Oiwa. C'est pour toutes ces raisons que pour moi, la meilleure faction du Japon en 2024, c'est tout simplement TMDK. Et voilà, c'est ce qui termine ce premier top 10 de cette année 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que vous pensez de mon top 10. Est-ce que vous avez peut-être découvert des factions grâce à mon top? Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire également qui vous aurez mis. Vous, montrez-moi votre top 10 dans les commentaires. Je compte sur vous. On se retrouve très bientôt pour la suite de ces top 10 avec comme prochaine vidéo mes équipes préférées de cette année 2024. Comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!